Bonjour tout le monde, ici Denis Guy pour Conscience Plus. J'espère que je vous retrouve dans une forme excellente, alors que moi, oui, je pète le feu, comme on dit, par ici, au Québec. Alors, je suis content aujourd'hui de pouvoir vous partager 15 trucs ascenseurs pour votre évolution. Alors, sans plus tarder, je vous fais part de cette nouvelle vidéo qui va vous donner ces trucs-là. Et elle est différente, cette vidéo, par rapport aux autres, parce que ici, je vais vous faire part du but visé par Conscience Plus et ce que cela va vous apporter dans l'avenir. C'est un projet que je procède depuis longtemps, à quoi je pense depuis longtemps, qui va vous permettre d'appliquer rapidement quelques conseils pour vous et ceux avec qui vous serez en mesure de le partager. Je parle de trucs ascenseurs, mais cela sera plus court pour certains, plus long pour d'autres. Ça peut prendre 100 ans ou plus pour la planète afin de passer d'un niveau à un autre. Mais voilà. Alors, toi, qui es-tu? Où vas-tu? Souvent, c'est la question qui nous passe par la tête. Qui on est? Où est-ce qu'on va? C'est quoi? Alors, permets-moi, pendant tout le long de cette vidéo, de te tutoyer. Et on continue avec ça. Alors, Socrate nous avait dit un jour, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Donc, le but de l'humain, qui s'incarne ici sur la Terre, est de se connaître, d'évoluer pour devenir meilleur, plus conscient et faire de cette planète le meilleur endroit possible pour vivre. Plus conscient, c'est d'être en harmonie avec tous ceux qui sont en contact avec soi. C'est le respect de ta personne et aussi de la nature. C'est se connaître. Se connaître va te permettre d'être souverain et de détecter ceux qui désirent t'asservir. Quand je parle d'être souverain, c'est sûr qu'on est sous l'emprise bien des choses, alors c'est ce que on va développer ici. Lorsque de plus en plus de gens seront souverains, l'asservissement de l'humain par qui que ce soit ou quoi que ce soit, bien, ça sera terminé, ça sera plus possible. Devenir souverain, c'est d'être bien dans sa peau, c'est d'éviter de se faire imposer quelque chose en allant à l'encontre des principes de l'évolution. Lorsqu'il y aura plusieurs êtres souverains ensemble, ils seront capables de vivre et laisser vivre les autres dans le respect de chacun. Ils seront capables de grande créativité, reconnaîtront la valeur de chacun. Souverain, c'est aussi être centrique, en plein pouvoir, sans être égoïste. L'évolution humaine, homme, femme, c'est être en connexion avec la partie divine en soi. C'est d'être co-créateur et non pas créature. Conscient, tu reconnaîtras l'esprit séparateur de l'esprit unificateur. On va découvrir, puis dans les vidéos qui vont venir, qu'il y a des esprits qui divisent au lieu d'unir. Garde à l'esprit que l'union fait la force. Et tout ce qui nous divise, nous affaiblit, c'est un principe bien connu, et nous manipule. Alors, apprends à te connaître et deviens meilleur. Et pour cela, je te partage bientôt quelques trucs qui peuvent t'aider dans la vie de tous les jours. N'oublie pas de me laisser tes commentaires sur le site www.conscienceplus.com. Lorsque tu vas voir un article, tu peux écrire un commentaire sous cet article-là. Gêne-toi pas, j'aimerais ça avoir ces commentaires-là, les partager, préparer des réponses ou des programmes qui vont faire ton affaire. Ici, je te partage des trucs pour t'aider. Tu as le choix de faire autrement parce qu'on n'est pas obligé, là. C'est sans prétention de ma part.
je le partage, c'est des trucs que je partage afin de vivre selon les principes que j'ai appris et que j'applique le plus possible, bien sûr, depuis plusieurs années. J'apprends tous les jours, toute la vie, comme toi d'ailleurs. Bien sûr, être parfait, ce n'est pas mon cas, car pendant toutes nos vies, nous évoluons, et moi aussi. L'application n'est pas automatique. Et ayant reçu l'enseignement de personnes clés comme Bernard de Montréal, j'ai mis et j'ai compris que de plus en plus, les années durant. Aussi, la vie m'enseigne par toutes les personnes qui passent dans ma vie, parfois contre mon gré, m'obligeant à entrer en contact avec moi-même et me forcer à me questionner et comprendre ce qui arrive. Cela m'arrive encore, ce qui signifie que je ne serai pas nommé bienheureux. On ne s'inquiétera pas pour ça. Et cela me place au même niveau que tout le monde et me montre que je suis toujours sur le chemin de l'amélioration personnelle jusqu'à la fusion complète avec le double. Ceux qui voient ou qui se voient au sommet prétendent à la sagesse, risquent de s'enorgueillir et tomber dans le piège qui risque d'empêcher d'atteindre les niveaux suivants. Ce qualificatif que je pourrais donner à ça, c'est l'orgueil de sagesse. Bref, il y a d'autres trucs que ceux présentés ici. Il demeure que ta façon de vivre est aussi la mieux ajustée probablement pour ton ego. Et non pas seulement probablement, fort probablement. Cependant, certaines attitudes positives aident à faire face plus facilement que les attitudes négatives vis-à-vis les problèmes et t'évitent de te cristalliser dans une souffrance psychologique intenable. Alors, passons immédiatement aux 15 trucs ascenseurs. Le premier, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il ne faut pas penser qu'on va toujours avoir des bonnes expériences, on va avoir des mauvaises expériences. Souvent, la conscience s'acquiert avec des souffrances que l'on va avoir un jour ou l'autre ou certains jours. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, c'est ça qui nous arrive. On remercie la vie et l'esprit de nous permettre de s'éveiller par cette souffrance-là et d'avoir mis des gens sur notre route qui nous ont permis de voir des aspects de la vie, bonnes ou mauvaises, qui continuent de te faire évoluer. Deuxième truc, choisis tes amis, ceux avec qui tu te sens bien et qui te permettent d'évoluer et qui sont dans le respect. Même ton ou ta pire ennemie te permet de te dépasser et mieux te connaître. Ils sont souvent nos plus grands maîtres pour notre évolution. C'est pas rare de retrouver ce genre de personnes qui s'accrochent à nous autres puis qui nous donnent toujours du fil à retordre. Et ces gens-là se retrouvent nos grands maîtres. Troisième truc, prends une attitude positive et ouverte dans la vie. Ne te plains pas continuellement. C'est quoi que je veux dire? On peut regarder les synonymes de se plaindre. C'est s'apitoyer sur soi-même, c'est s'émouvoir constamment, se lamenter constamment, pleurer, déplorer, regretter, geindre, c'est récriminer, c'est rouspéter, mais constamment, tous les jours quasiment. C'est ça, avoir à se plaindre, ceux qui se plaignent continuellement. Fait qu'il faut prendre, si on veut bien passer les étapes, si on veut dire, c'est bien de prendre une attitude la plus positive possible. Fais fi de toutes les influences, opinions négatives que tu peux retrouver
et sache demeurer objectif, mais prends du recul face à une décision qui, dans ta vie, pourrait affecter le reste de tout ce que tu as à vivre. Quatrième point, quatrième truc, si on peut dire. Évite les méfaits de la corruption, de tomber dans la tentation malsaine d'être corrompu à quoi que ce soit. La contamination en provenance de l'extérieur et le piratage de tes pensées à ton insu dans ta tête, parce que c'est soit par les nouvelles, soit par les livres, soit par les films, et j'en passe. On a toutes sortes de façons de nous pirater notre cerveau, là, notre pensée, c'est incroyable. Cinquième truc, évite la peur. Elle attire l'attention de ton esprit sur le sujet de cette peur-là et l'esprit l'interprète, interprète ça comme étant la volonté ou le résultat que tu cherches à avoir. Donc, il faut éviter absolument cette peur-là qu'on a souvent dans la vie, là, peur de ci, peur de ça. C'est pas bon pour justement évoluer. Surveille aussi tes pensées négatives parce que ces pensées-là se reflètent sur ton attitude. On va souvent prendre une attitude à cause de cette pensée-là ou par ton non-verbal, puis ça va paraître tout de suite juste par la façon que tu réagis. Tes actions, tes paroles vont aussi provoquer ce résultat-là non désiré, bien sûr, parce que, justement, on va avoir cette pensée négative-là. Il faut les surveiller, nos pensées. Septième truc. Voici, il faut voir le bon côté des choses, même lorsque ça ne va pas. Il arrive que certaines situations ne puissent pas être redressées. À ce moment-là, c'est dans ces situations qu'il faut approfondir son contact avec son double. Sur l'autre plan de la réalité du mental, je vous parle. C'est quoi se communiquer avec son double? C'est de demander à soi-même, à la partie la plus haute de soi, une solution pour rendre cette situation-là plus facile. Et parfois, c'est seulement notre façon de voir la situation qui va vous permettre de plus facilement de vivre cette situation-là et aussi de pardonner et de reconnaître ses erreurs. Lorsque je parle du double, mais comme je vous disais, c'est la partie la plus haute de soi, c'est le grand toi pour certains, ton ange gardien, la petite voix là, tu sais, dans ta tête. Il y en a qui s'adressent aux défunts, il y en a qui vont parler ou qui vont s'adresser à Dieu, il y en a que c'est la source, il y en a que c'est l'âme. En fait, c'est ton esprit. Alors, OK, huitième truc. Ose explorer ta vie dans le respect de toi et des autres. Réalise ce que tu veux réaliser dans la vie. Compte tes besoins, sur des besoins essentiels que je parle, tes désirs sains, tes passions créatives. Connais bien tes goûts, tes passions, tes aptitudes, tes intérêts, tes talents, tes défauts. Hein, on en a tous. Reconnais tes faiblesses. Neuvième truc. Attention au mental, car le mental, on dit que le mental est menteur. Nous savons que dans certaines occasions, où il y a certaines occasions, c'est-à-dire, qui met nos émotions en avant, et là, le mental tourne les idées dans tous les sens.
te fait manquer le sommeil, gâche ta ou tes journées. Cela se passe souvent quand on est en amour, dans les chagrins, dans les événements marquants, comme par exemple un nouvel emploi, toutes ces choses-là. Souvent, l'émotion nous fait partir ce mental-là comme le petit écureuil dans la cage d'écureuil. Ne dramatise pas dans ce temps-là. Relaxe, médite, apprends à méditer. Demande à ton double de t'éclairer, mais arrête ton mental. Truc numéro 10. Demande à ton double de t'éclairer sur tes buts à atteindre selon tes aspirations. Fixe des objectifs qui seraient à ta portée et un pas à la fois. On finit toujours par arriver à nos fins. On évolue, mais aussi on évolue avec nos propres sentiments, nos propres besoins, nos propres aspirations. Alors, c'est normal qu'on se fixe des objectifs et on demande à notre double de nous donner les outils ou ce qu'on a besoin pour y arriver. 11e point. Sache prendre les occasions qui s'offrent, mais use du discernement. On ne s'attache pas à tout ce qui peut passer comme occasion. Il faut vraiment discerner si ça nous convient ou pas, si ça répond à nos objectifs. 12e truc, apprends à pardonner. Aussi et surtout à toi-même. S'il arrive des choses difficiles, parfois hors de ton contrôle apparent, cherche à voir le fil des événements qui t'ont amené ou qui t'amènent à cela. Possible que tu trouveras ce qui a blessé parfois quelqu'un d'autre et évite aussi de mettre de l'huile sur le feu. Ne te mets pas en colère contre les gens. Commence pas à leur demander ou remettre tout ça tout le temps. C'est pas bon pour les amitiés, puis c'est pas bon pour toi non plus. 13e truc, vivre et laisser vivre. Vivre et laisser vivre. Ouais. Vis ta vie, mais laisse les autres vivre la leur. Ne les juge pas. Et on avait ça à l'école. Ne jugez point. Tu ne jugeras point. Mais on passe notre temps à juger. Même les journalistes jugent les gens avant qu'ils soient reconnus coupables avec la vraie cour. Fait que on passe notre temps à juger selon nos valeurs à nous. Est-ce que nous autres, on a les bonnes valeurs? Est-ce qu'on peut prétendre que c'est nous qui avons les bonnes valeurs? Alors, on ne juge pas parce que c'est peut-être nécessaire à leur cheminement à eux. Peut-être qu'ils ont tort, mais il faut qu'ils sachent en le vivant. C'est à eux autres l'expérience, pas nous autres. On n'a pas à passer par là parce qu'on a peut-être déjà passé par là. Alors, observe-les. Et s'ils te demandent des conseils, bien, sois prudent dans tes conseils et assure-toi de bien orienter la personne si tu n'as pas la réponse à sa question. OK. 14e truc. Si une situation difficile de ta vie se présente, ton double peut trouver une solution. Alors, ça sera à toi d'avoir le courage de passer à l'action et faire du changement ou accepter la situation, mais sans regret. 15e truc, sois présent à toi-même. Présent à ce que tu fais. Bien important. On vit notre vie ici, maintenant. Alors, il faut être présent. Apprends de la vie, questionne-toi, fais appel à la petite voix dans ta tête, reconnais tes erreurs, observez ce qui se passe alentour de vous. Lorsque tu acceptes une promotion, ou pas une promotion, une proposition, c'est parce que tu acceptes
et tu as le désir d'explorer ce qu'on t'offre. Le travail sur soi se fait toujours en continu, mais tu ne seras pas seul, je vais t'aider et moi aussi, je ne serai pas seul. Pour le faire, je te supporterai par des invités qui seront compétents dans leur domaine, ayant les outils pratiques pour toi. Alors, donc, suis-nous sur Conscience Plus. Et dans nos vidéos, dans nos articles, nous aborderons la réalité du monde et des individus. La situation de l'humanité actuelle, femmes, hommes, on va voir les clichés de tout ça. Nous verrons aussi que l'humain est coloré par ses programmes, ses coutumes. Il est conditionné. Il est conditionné par sa culture, sa langue, sa génération, son éducation familiale, sa religion, le côté régional, où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il est grandi, les études, qu'est-ce que tu as fait comme études, comme lecture, l'environnement que tu as eu, les amis que tu as eus, sans bien oublier quelle race qu'on est, le pays d'origine, le groupe social, etc. On est vraiment conditionné par toutes sortes de choses. Il tient tellement à sa culture souvent qu'il fait tout pour la protéger jusqu'à créer les guerres. Puis ces cultures-là, on les a souvent même dans les jobs. On est au travail, puis ça se comporte d'une certaine manière. Le syndicat veut ça d'une telle manière, le patron veut ça de telle autre. Puis l'école qu'on voit durant ce temps-là, c'est que leur façon de faire, c'est ça. Fait que tiens-toi à ça, si tu ne tiens pas à ça, ben là, tu te fais mettre à part. Fait que on tient à ces cultures-là, c'est tellement fort, on s'en aperçoit pas. Sur le site de Conscience Plus, nous continuons à aborder tout cela du point de vue de la conscience avec des articles et des vidéos. Tellement de choses nous divisent, mais aussi nous avons beaucoup de choses en commun. Et lorsque la nouvelle conscience sera en place par la majorité, ces différences qu'on a entre les uns et les autres ne poseront plus de problème. Ce sera vivre et laisser vivre pour tout le monde, sans intervenir dans les recettes de l'autre. En conclusion, tu me demandes pourquoi l'évolution? Quel est le but de ton incarnation? Possible que... Ben, possible. Moi, j'ai un principe que j'ai pensé à un moment donné, c'est que l'éternité, c'est long, hein, on dit, mais surtout vers la fin. Alors, on a peut-être à ce moment-là accepté cette expérience-là de venir s'incarner et oublier ce que c'est qu'on avait comme vie avant. Et ainsi, l'éternité est peut-être plus supportable de cette manière-là, mais c'est sûr que l'humain veut quand même pas mourir, on sait. Nous verrons aussi comment est constitué l'humain. On regardera aussi qu'est-ce que le mal. Nous parlerons des autres mondes physiques, astral, éthériques, luminiques, subtils, angéliques. On va essayer de parler des extradimensionnels, des extratemporels, etc. Alors, en espérant que tu seras avec moi pour les articles et vidéos, on va avoir aussi des conférences, des ateliers. J'espère que tu cliques « J'aime » sur le Facebook et que tu t'inscris sur YouTube. Donne-moi tes commentaires, surtout sur le site www.conscienceplus.com et clique sur le lien en haut à droite. Ici, là, je vais... Hein, en haut à droite. Je vais vous faire apparaître justement le lien là, pour aller sur Conscience Plus. Alors, namasté. Denis Guy pour Conscience Plus. Merci.